Je suis Géna, j'ai 36 ans, j'habite vers Lyon et j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale il y a 2 ans. J'ai commencé comme assistante administrative parce que justement mes divers métiers dans le salariat en fait ont toujours été dans l'assistanat. J'avais commencé assistante comptable parce que j'avais un parcours sur la comptabilité, j'en ai fait pendant 4 ans. Après, ça a été gestionnaire dans les assurances pendant 10 ans. Et ensuite, j'étais au service ADV dans l'énergie, où donc ça a toujours été voilà, des métiers d'administratif et d'aide, d'assistance. Et donc, il y a 2 ans, je me suis mise à mon compte, naturellement, en tant qu'assistante administrative, plutôt généralisée. Au fil des missions, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de besoins notamment, enfin de mes clients en tout cas, connaître en fait leurs chiffres. Ils travaillaient un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils savaient pas forcément tous les mois combien ils faisaient de chiffre d'affaires, en fonction des dépenses qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient été dans le déficit ou pas. Ils avaient juste en fait les chiffres que leur comptable leur donnait au bout d'un an, et c'est là qu'ils avaient en fait le résultat de savoir s'ils avaient fait une bonne année ou pas. Et j'ai eu envie de mettre en place, et c'est ça que j'ai mis en place d'ailleurs, des tableaux de bord de suivi pour que chaque mois, mon client sache s'il est bien ou pas, s'il y a quelque chose à rectifier, s'il a un investissement à faire, est-ce qu'il peut le faire? L'argent qu'il voit sur son compte, qu'est-ce qui est à lui, qu'est-ce qui est pas à lui, parce qu'il faut garder les sommes pour l'URSSAF, pour les salaires, pour les TVA, etc. Donc, savoir en fait où est-ce qu'on en est chaque mois. Et j'ai remarqué qu'il y avait un gros besoin de ce côté-là. Quand j'étais salariée, j'ai toujours été dans des sièges. Et là, avec mes missions, donc j'ai eu une douzaine de clients là en 2 ans. Et il y a eu de tout. J'ai deux solos qui sont pas en micro-entreprise, mais qui n'ont pas d'employés. Ils font de la sous-traitance avec des partenaires, enfin des prestataires, pardon. J'ai des plus grosses boîtes qui ont entre 4 et 6 salariés. Et là, récemment, une grosse entreprise où il y a une cinquantaine de salariés. Plus la boîte est grosse, plus j'interviens parce qu'il y a plus de flux. En fait, je fais vraiment le lien avec le comptable, hein, vraiment, je suis pas du tout comptable, je fais pas du tout les mêmes missions. Mais plus il va y avoir de mouvements dans l'entreprise, euh, en général, plus l'entreprise est grosse et plus j'interviens régulièrement. Donc effectivement, là, mon client qui a la plus grosse structure, j'interviens un peu tous les jours, mais ça va être 1 heure ou deux, 1 heure ou deux. Et j'ai d'autres clients, ça va être une journée par mois et c'est suffisant. D'abord, en fait, quand je prends la mission, je vais faire l'état des lieux de ce qui est déjà d'existant. Soit je reprends déjà ce qu'il y a parce qu'en fait, ils ont besoin de déléguer cette partie. Donc, soit je reprends et comment dire, ça roule déjà bien. Il y a déjà bien, on va dire, les logiciels, les bons logiciels au bon endroit et il n'y a plus qu'à rattraper les mises à jour, mettre en place des process. Enfin, déjà, tout est en place. Il y a comme la structure. Soit je constate que ça manque, je leur en parle et ils vont voir pour prendre un logiciel qui est dédié, qui va leur faciliter justement cette gestion. Pourquoi pas avec aussi un CRM, etc. Enfin, ça va être en fonction de l'activité. Je peux donc aussi le former, lui apprendre ou former les personnes qu'il faudra pour la fin de la mission. Alors, moi, je n'ai pas forcément des clients online. La plupart de mes clients, en fait, étaient on va dire, des locaux qui sont donc sur Lyon. J'ai quand même des clients que je n'ai jamais rencontrés en réel parce qu'ils sont sur Paris ou j'en avais même une à Saint-Martin aux Caraïbes. Donc, il y a quand même pas de frontières. Je suis pas fermée au 100% online ni on va dire, au local. Donc, du coup, le online, effectivement, je le garde pas dans ma définition de ma présentation parce que je suis ouverte aux deux. Euh, pour moi, l'office management, alors derrière, il y a également responsable administrative et financière parce que ça se rapporte encore à la gestion de trésorerie, qui est un peu ma spécialité, où en fait, je vais faire le lien entre mon client, son équipe, son comptable, son DAF aussi, s'il en a, par exemple, hein, si c'est quand c'est une très grosse structure où il a vraiment besoin d'avoir une analytique beaucoup plus poussée, lorsqu'il y a aussi plusieurs sociétés, souvent.
Et donc, je trouvais que l'office management, ça regroupait bien en fait tout ce qui est en fait l'aide aux dirigeants, euh, le soutien en fait aux dirigeants, le bras droit sur tout ce qui est voilà sur la gestion et le pilotage de son entreprise. J'aime quand c'est le bazar. J'aime les débuts d'émission, en fait, où c'est le bazar, faut tout mettre en place, faut que je m'imprègne, hein, que je mette les mains dans le cambouis, que je réfléchisse, qu'on m'explique, voilà, comment les choses sont faites actuellement. Et moi, en fait, je vais instinctivement me dire, bah oui, ok, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Comment je peux faire, pour que ça aille plus vite? Ou pour moi, comment implémenter d'autres idées? Comment peut-être automatiser certaines choses? Enfin, tu vois, c'est la partie que je préfère, c'est de me dire, OK, euh, c'est le bazar, comme une pièce qui est en bazar, c'est le bazar, comment faire en sorte qu'elle soit nickel. Un mot qui revient régulièrement dans l'émission, c'est qu'on me dit que je comprends vite. Régulièrement, on est assez étonné de me dire, ah bah du coup, bon, on n'a pas besoin de te réexpliquer quoi plusieurs fois. Souvent, quand j'arrive aussi, j'ai pas de support, parce que derrière, c'est moi qui vais les créer. Donc, je prends les choses comme elles viennent, je prends les infos comme ça, et j'arrive en fait à trier et avancer en fait là-dessus. Mon plus gros obstacle, c'est le syndrome de l'imposteur. J'arrive pas forcément à me sentir légitime dans mon rôle d'OBM ou d'office manager. Euh, enfin, office manager, j'arrive plus, on va dire, l'accepter que le terme OBM, tout simplement parce que toutes les missions que j'ai vues au sein de l'académie, tout ce que j'ai appris, tous les modules que j'ai vus, m'ont énormément apporté ce que j'ai appris. Je connaissais pas tout ça, mais en fait, j'ai pas forcément eu l'occasion de les implémenter dans mes missions. En fait, c'est des cordes à mon arc, et c'est pour ça que j'ai pris hein, cette formation d'Amélie, c'est que il y avait plein de missions que bah, je ne connaissais pas, que j'avais envie d'apprendre pour rajouter des cordes à mon arc, ce qui n'empêche pas que je reste avec, on va dire, mon domaine de prédilection. Mais une fois justement en mission avec mon client, une fois que je comprends les rouages de son entreprise, euh, bah, j'ai ces modules-là qui vont me dire, ah bah tiens, ça, je peux m'en occuper. Ça, j'ai appris à le faire. Et donc, je peux rajouter du coup ces prestations-là que je n'avais pas auparavant. Eh ben, je vais mentionner une rencontre avec Caroline qui s'exerçait à sa pulsation trimestrielle en fait sur moi et qui m'a beaucoup en fait apporté sur voilà des blocages, sur ma vision, etc. Et c'est là où j'en viens avec le deuxième où j'avais suivi le module pour la vision. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout en fait, la vision, la mission, le why. Mon entreprise, elle a fonctionné tout de suite. En 3 semaines, j'étais pleine. J'ai jamais eu le temps de me poser sur mes offres, sur mon image, sur qu'est-ce que je veux, ma semaine idéale, mon organisation. Ça a pris tout de suite. J'étais pleine tout de suite. Et en fait, au bout de 18 mois, ça a été lourd, en fait. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai commencé après la formation avec la Biopreneur Academy. C'est que j'ai appris sur moi énormément, sur la gestion de ma propre entreprise, de ma vision, de mes valeurs. Et c'est là où je suis devenue entrepreneur, en fait. J'étais plus que freelance à prendre les missions comme elles venaient. Je suis devenue chef d'entreprise de mon entreprise. Et c'est ça que ça m'a appris. Mm. Donc, par les rencontres, et par bah, du coup aussi les modules qui sont bah, destinés à nos missions, mais qui sont appliqués à nous également. Ce que je conseille, c'est qu'en fait, si vous souhaitez bah, rajouter ces belles cordes dorées à vos arcs, pour apprendre en fait des nouvelles missions, je trouve que c'est la formation parfaite. Amélie est pleine de bons conseils, est douce, bienveillante. Les formations, enfin les modules sont très complets, les masterclass sont intéressantes. Ils se nouent au sein de la communauté des amitiés extraordinaires. Franchement, c'est au-delà de ce que je pouvais attendre. Donc, moi, je le recommande à toutes celles qui ont besoin en fait d'apprendre des nouvelles missions et apprendre aussi à gérer leur business parce que moi, ça m'a appris cette position-là dans la boîte, de me repositionner. De déterminer en fait mes offres pour que je puisse justement voir un peu plus loin sur mon business pour faire bah, le même chiffre d'affaires que j'ai
fait sur mes 18 premiers mois qui étaient très bons, mais cette fois, sans me cramer. Donc, avec justement toutes ces petites choses, en fait, à mettre en place avec euh, déjà des offres plus adaptées à mon potentiel, ce que je peux apporter, moi, à mon client. Donc, déjà, je me sentirai plus valorisée. Euh, je vais mieux ménager mon temps aussi, parce que du coup, c'est ce que j'ai appris. Et je vais mieux choisir aussi mes missions. C'est une prise de conscience grâce à la formation, grâce aux rencontres et différents modules. C'était ouais, nécessaire.